Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait beau. Franchement, qu'est-ce qu'il fait beau. Qu'est-ce que c'est agréable. On commence de plus en plus à parler du temps dans le début des vidéos. Ça sent la vieillesse un petit peu. Moi dès qu'il pleut pas, de toute façon l'humeur, je pense qu'on peut constater le changement d'humeur dans les vidéos. Je suis grave d'accord. Hein, ça peut jouer. En plus là, on va manger. Alors c'est un espèce d'izakaya mais consacré au poisson cru. Moi ce qui m'enchante, c'est qu'on va pouvoir manger beaucoup et surtout de manière qualitative parce qu'en fait c'est un restaurant, donc comme il l'a dit, de type izakaya. C'est une chaîne qui s'appelle Isomaru Suisan ou Isomaru Suisan. Beaucoup apprécié des japonais, c'est pas une chaîne qu'on trouve partout et puis l'intérieur est très sympa. Voilà, on est dans un quartier un peu reculé du centre-ville. C'est une ancienne qu'on va pas forcément trouver, là il y a beaucoup de tourisme, mais il y en a quand même un à Shibuya en plein cœur du truc, en plein milieu. Allons-y. Du gyukaku version poisson en fait ici. C'est vrai. C'est qu'il y a de la grillade même devant toi. Ah ok, on va voir voilà. Ça, on va voir ça. Très sympa. Alors, on vient de s'installer. Vous devez scanner ce QR code pour pouvoir commander. Nous avons bien sûr un menu qu'on retrouve juste ici. On retrouve exactement ce qu'on avait sur l'aventure. Et j'aime beaucoup ce fait que c'est un QR code, c'est une appli, mais c'est un petit peu quand même entre tradition et modernité. Ah, tu connais? Ouais, je connais, c'est une expression assez connue. J'ai juste confirmé que j'avais plus de 20 ans. Ok. Parce que. Pour l'alcool. Alcool, voilà. Et il y a même un truc en version anglais. Par contre, c'est vrai que le menu, c'est ultra esthétique. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai l'impression en plus. Ouais. Que c'est juste un truc qui a été fait sur Photoshop où c'est vraiment les vraies photos, à part sur 2-3 là. Ouais. Et ça pour moi c'est une vraie photo. Ah, avec un filtre. T'as mis le filtre Photoshop. L'ambiance est vraiment très cool. Enfin, plus que l'ambiance, plutôt le décor. Le décor du restaurant est vraiment très sympa. Il y a les cintres bien sûr pour accrocher vos vêtements. Il y a aussi des nouilles, il y a aussi du poisson cru, il y a aussi de l'anguille. Tu peux voir par catégorie combien il y a de choses. Ouais. Tu vois c'est marrant ça. Ouais, t'as vraiment toutes les catégories là. Tu mets boisson, il y a 68 types de boissons, peu importe. En menu, on a déjà une vingtaine. Mais tu vois tout ce qui est à base de riz, tout ce qui est dans le bouilli, etc. Il y en a déjà 29 différents. Sashimi, il y en a 20. Quand tu vois qu'il y a 9 recommandations du jour, il y a du choix. On choisit et on revient. Bonjour. Cette vidéo est sponsorisée par Odoo. Odoo, c'est un logiciel de gestion qui est fait pour faciliter la vie des entrepreneurs au quotidien. Il vous permet de faire plein de choses, comme par exemple créer un site internet. On vous en a déjà beaucoup parlé avec lui. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous parler d'une autre application, Projet, qui vous permet de gérer vos projets. Je sais que quand on l'a jamais fait, on pense qu'on n'en a pas besoin, mais croyez-moi, c'est primordial et ça se complexifie rapidement, particulièrement quand on fait des vidéos YouTube. Savoir qui tourne, qui édite, qui fait la miniature, c'est un sacré taf et il faut être bien organisé. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas que le tournage, il y a aussi le montage organisé et savoir qu'est-ce qui sort à quel moment. Puis typiquement, il faut vérifier les montages, les modifier, et il y avait beaucoup de japonais par exemple dans les dernières vidéos. Ça prend du temps. Oui, tout simplement parce qu'il faut le traduire, le japonais. Tout ça, c'est ce qui s'appelle un workflow et il faut bien le mettre à plat. Avec l'appli Projet, tu vas pouvoir créer un projet avec des étapes personnalisées, y ajouter des tâches et les attribuer à chaque personne. Depuis le chatter, tu peux collaborer et communiquer avec les personnes impliquées, ainsi que planifier les activités. Tout ça, ça permet de centraliser les informations et de travailler en même temps sur les mêmes contenus. Et ça permet d'éviter les quiproquos de « Ah, t'as déjà fait ça, mais en fait, j'avais déjà fait, etc. » Voilà, on évite. Vous l'avez compris, c'est vraiment fait pour avoir une vue globale de vos projets. En plus, il y a une vue qu'on appelle une vue Kanban pour organiser les tâches par étapes avec un simple glisser-déposer et aussi d'autres affichages comme la vue Gantt, c'est une espèce de prise chronologique, ou encore la vue liste. Et tout ça, bien sûr, c'est gratuit à vie. Tout ça parce que la première application Odoo est gratuite à vie. Et ça, en plus d'avoir un hébergement et un support illimité. Et si jamais tu souhaites avoir accès à toutes les autres applications d'Odoo, il suffit de passer un abonnement qui démarre à 19,90 par mois. Comme d'habitude, ça se passe avec le lien dans la description. Regarde, chaque photo donne envie d'acheter un truc. Les photos sont vraies, ça joue tellement les photos sur un menu. On achète tout et on revient. Ça a l'air pas mal, mais il y a des trucs qui sont un petit peu... Tu vois, ça, on avait une photo, j'avais l'impression que c'était un gros plat. Ouais, de ouf. Et il y a 3 trucs dedans. Il y a 3 coquillages. Et on va les mettre tout de suite à griller parce qu'apparemment, ça prend du temps. Ouais. Alors, sachez que ni Tev ni moi, nous sommes des grilleurs de coquillages. Hein, donc on ne connaît pas vraiment comment ça se passe. Et visiblement, on a demandé à la serveuse, il faut bac plus 8. Hein. Alors, en fait, chaque truc a une façon de se cuire différemment. C'est-à-dire que ça, on sent sans doute un peu, c'est une fois que ça s'ouvre que c'est prêt. Alors que celui-là, c'est une fois qu'il a fini de sointer d'un côté, on le retourne et quand il a fini de sointer de l'autre côté, il est bon. Il est bon. Et celui-là, j'ai raconté. Celui-là, il faut autant que ça boue. Je vais prendre une photo parce que pour la petite anecdote, hier c'était un jour férié au Japon. Akiko et tous les amis, la famille, etc. sont partis à la plage pour aller chercher des kai, des fruits de mer comme ça. Ils ont un système assez bizarre au Japon où ils louent une plage. Enfin, tu vois, t'as plein de gens qui viennent à la plage, mais c'est une plage qui est réservée. Et des entreprises viennent semer ce genre de trucs. Ils en foutent plein dans la mer. Et toi, c'est fake en fait, c'est les œufs de Pâques. Oui, c'est ça, c'est les équivalents de Pâques. Et t'as plein de gens et tu cherches et du coup, tu te retrouves avec des seaux monstrueux, des trucs comme ça. Attends, je vais commencer par qui est quand même agréable visuellement, qui est ceci. Uminobudo.
Umibudo, littéralement. Il n'y a même pas le nom. Umibudo, ça va. Non. Umibudo, et littéralement, ça veut dire raisin de la mer, et on comprend pourquoi, hein, vraiment visuellement. Spécialité De Okinawa. Tout à fait. Les îles d'Okinawa, et on dit que c'est un des secrets de vieillesse Ouais. slash jeunesse C'est ça. des vieux japonais qui habitent sur l'île d'Okinawa. C'est l'île où il y a le plus de centenaires au monde. Et c'est Et c'est. éclaté. Oh Sans je dirais sauce. pas ça. Sans sauce, c'est éclaté. T'as raison, sans sauce, ça n'a aucun goût. Mais le petit côté croquant. Oui, c'est la texture qui fait quelque chose. Mais en Ouais. fait, si tu rajoutes pas 8 litres de sauce ponzu dessus, Oui, je suis d'accord. Mais ça, typiquement, c'est un truc qu'on trouve très peu en dehors d'Okinawa. Ok. Alors qu'Okinawa, t'en as partout, le moindre restaurant, le moindre marché. ouais. C'est vraiment un truc de là-bas. Ouais, change tout. Ah, ça va. Mais effectivement, c'est une algue hein, de base, une Ouais. algue croquante. T'as vraiment l'impression de manger quelque chose de bon pour la santé. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, c'est le premier. En parlant de bon pour la santé, Tout, hein. reconnaissez-vous cet aliment? Il faut savoir que quand lui fait ça, il est en train de se brûler au-dessus du barbecue parce que c'est extrêmement Oui, chaud. c'est extrêmement chaud. Ceci, mesdames et messieurs, est bien sûr du shirako, autrement appelé du sperme de poisson. Alors, quel poisson il s'agit aujourd'hui, je ne sais pas. Vas-y, on va prendre un bon gros. Un gros morceau. Voilà, il est trop gros là. Tu sais, il faut falloir finir, hein, donc... C'est de la crème en fait. Ouais, Ouais, il y en a vraiment beaucoup là. c'est de la crème. Bon, vas-y, on prend le truc, allez, c'est parti. 1, 2, 3. Et en fait, c'est pas mauvais. C'est juste que psychologiquement, c'est dur. Après tout ce qu'on mange, tous les autres poissons et tout, voilà, on s'est pas si éloigné que ça. Quoi. Ça, c'est un truc qu'il faut tester parce que c'est typiquement japonais. Et je pense qu'elle se retrouve dans d'autres pays aussi, mais c'est assez rare. Et visuellement, c'est très bizarre. Hein. C'est un mélange de cervelle, d'intestin, de je sais pas quoi. Je suis d'accord, c'est vraiment pas attrayant. Ça, c'est la déception, ça. Ouais, alors ça avait l'air incroyable en photo. Ouais. C'était des grands trucs de saumon C'est grillé vrai. et tout. Là, c'est éclaté. Là, c'est tout petit, la couleur, elle est pas ouf. Ça devrait pas être mauvais, mais C'est du saumon grillé, quoi. la décevance. Il est bien crémeux, bien fondant, Bien gras, hein. bien grave. Alors, on le rappelle, c'est un genre de isagaya, ça veut dire que. Alors, il y a des plats qui sont un peu plus gros que d'autres, mais techniquement, tu peux manger plein de trucs différents. Ouais. Et nous, je crois qu'on a pris 8 plats différents. Je sais pas, hein, Ouais, t'as je raison. me dis qu'il est un peu sec là. Vas-y. Lui, c'est pas ouvert encore. Hein. Non. Lui, pas du tout. Bah, retourne-le pour voir. J'improvise, hein, vraiment, je suis. Waouh. Continue à t'inquiète sur toi, c'est moi. Oh. Ça, c'est joli, ça. Par contre, il y a beaucoup de glaçons. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est pareil, ça avait l'air extrêmement fourni sur la photo. Alors, il y a. Hein. Il y a un, mais il y a moins. Aussi, en vrai, quand on regarde comme ça, il y a quand même. Bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfin 8, 12. Oui, t'as 22 tranches. 22 tranches. Ça va. Oh, c'est pas non plus. Visuellement, c'est incroyable. Moi, je vais commencer à présenter mon plat Ouais. qui est du ikura. Attendez. Ikura avec des morceaux de uni. Et le uni, si vous savez, c'est de l'oursin. Alors, effectivement, l'oursin ça coûte cher, mais ils en ont pas mis beaucoup. Hein. Genre, on est sur des produits vraiment Hokkaido. Vraiment, on est que sur Hokkaido là. Ça tue sa mère. Ah ouais, ça a pas l'air ouf. Hein, C'est pourtant. quali de ouf. Franchement, vas-y. Hein. C'est vraiment quali. Moi, j'aime beaucoup l'oursin et du coup, je vais vite être déçu si. Le verdict, c'est que le riz est très bon. Ah Avec ouais le- T'es pas trop fan Hein T'aimes pas trop du coup Non, mais en fait, si, c'est le riz qui fait le plat en fait, pour moi. Oui. Non, c'est le mélange riz Ikura, je trouve. Gozaimasu. J'avais oublié ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois qu'on a tout là. On a tout Tu vois, bon, on a à peine commencé à manger, mais j'ai l'impression que je peux manger à l'infini Ouais. sans me sentir lourd. Je comprends. Tu sais que quand je vais en France, c'est un problème parce que je prends à peu près 1 kilo par semaine. Sérieux Par Ouais. semaine Mais ouais, mec, t'arrives en France, t'as le pain, le fromage, Ouais, le pain, et ouais, vas-y, pain, je ouais. reprends du dessert, Ouais, et tu vois, je et comprends. vas-y, et de la sauce, et de la sauce, et tout est super bon, tu vois. Donc là, par exemple, je fais 4 semaines en France, 2 semaines au Ouais. Japon. Ouais. C'est vrai que je prends 4 kilos en France, je repère 2 kilos au Ah, Japon. ok. Et là, tu vois, la balance, elle commence à s'inverser sérieusement, Ok. c'est difficile. Il y avait des petits porte-baguettes comme ça à plier en forme de Mont Fuji. Moi, je suis vraiment très content de ça. Là. Je suis d'accord, ça te va bien. C'est fou comment visuellement c'est éclate max. Ouais. Et en bouche, vraiment, il n'y a rien à dire. Parce que le saumon est bien, mais surtout la cuisson est parfaite. T'as un morceau c'est un peu croquant en dessous. Pas en prendre un, genre juste, vas-y, le thon albacore là. Ouais, tu le snacks comme ça, là, je pense qu'il y a un truc à faire. Faut attendre un petit peu, quand même. C'est marrant, il n'y a pas de sauce sucrée sur la table, dis donc. Oh bah, curieux. Merde. Ouais, c'est pas mal. Hein. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas le poisson, la partie du poisson qui s'adapte le plus à ça, je pense. Ok. Ça se sent. Moi j'ai mangé un morceau de sashimi de thon, c'est sympa. C'est niveau vraiment le niveau très basique du Japon quoi. C'est. Vas-y, je vais le goûter cru pour voir. C'est largement meilleur comme ça. Là, je me rends compte que je l'ai gâché en Ok. brillant. Parce que le côté fondant est bon. Ça manque un poil de goût, quoi. C'est ce qu'on peut reprocher. Ouais, c'est. Moi, j'aime bien. Je pense que. Oh, il s'est ouvert. Ouais, vous l'avez vu s'ouvrir avant nous. Là, je pense qu'il va être prêt. C'est marrant comme emballage, hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Comme emballage. L'emballage cuisson, il est vraiment sympa. Hein. Bah, attends, mais comment on fait On n'a pas d'assiette ni rien, ça c'est chiant. Si, on en a une. On lutte avec la place. Hein. Ouais, là c'est compliqué. Hein. Après, en vrai, on va pas se le partager. T'as vu la taille du truc? Ouais, vas-y, mange-le hein, si tu veux. Hein. Ah ouais, c'est tout petit. Hein. Oui. En fait, je pense qu'il fallait le faire cuire en même temps, un truc comme ça, mais en fait, c'est du beurre avec de la sauce soja. Ouais, vas-y, on va beurrer et saucer. Hein. Vas-y.
Non, je sais que ça va pas être mauvais, c'est juste que moi c'est... C'est pas ton kiff. On ne fait c'est pas mon notre kiff, ouais. kiff. Ouais, je suis Déjà il y a la flemme de le cuire, de l'ouvrir, de machin. Ouais. Les Japonais, ils adorent hein. Travailler pendant qu'ils bouffent, ils adorent. Hein. Ça a un goût de sauce soja et de beurre. Hein. Ok, d'accord. C'est simplement le truc. Oh, ça va être bon par contre. Pas trop mal là ce qu'on a réussi à faire. Et ça c'est pas mal. On a inventé les couteaux, mais le Japon a dit bof. Si on avait juste une tige métallique comme ça, pas pratique Pour manger tout à pour n'importe manger tout. quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça dont parlait la meuf tout à l'heure, c'est qu'il fallait fallait le décrocher avant, tu vois. Il y a le côté, tu sais, un petit peu corailleux, avec des petits morceaux de sable, on a l'impression, à l'intérieur. Ah ouais, c'est vrai, un peu de sable. Mais qui est normal pour ce genre de truc. Et le point de vue goût, il est très très bon. C'est juste, c'est tellement chiant en fait. Ouais. Je l'ai planté, ça y est. Oh la vache. Ouah. Il est assez cuit là? Je sais pas. Hein. Je sais pas. Hein. Moi, tous les bails d'huîtres et de moules et de trucs comme ça, je dis, ça vaut pas le coup. Laissez-les tranquilles. Ils font tout pour pas avoir l'air appétissant. Je suis chier à l'idée de manger ça. déjà. Laissez-les tranquilles. C'est vraiment vouloir les faire chier, tu vois. Et ça, là, je suis désolé, mais j'ai peur. Non, pareil. Là, tu te tues là avec ça. Regarde, on va le ranger. Je suis vraiment désolé de t'avoir dérangé pour ça, mec. Attaquons Le sashimi. le vrai plat. Le truc où on a plus de plaisir quand même. Ah bah oui, là, clairement. Je vais prendre directement le morceau de céréole comme ça qui est juste ici. Vous pouvez le reconnaître avec le côté un peu gras et un peu rouge sur le côté. Retenez bien ceci, c'est de la céréole. En japonais, Hamachi. Ça marche bien. ça fonctionne bien. Là. Dérangez plus les poissons. Dérangez pas les coquillages s'il vous plaît. Ouais, il est meilleur que celui-là parce que Ah ouais, j'avoue, pourquoi? je pense que c'est la partie juste au-dessus, là, c'est la Ouais, partie la ouais. plus grasse. Ouais, je pense aussi. Et là, il est un poil plus filandreuse, peut-être. Goûtez les deux, coup sur coup. Alors Ouais, pas une si grosse dish, mais celui-là, il est un poil plus. Peut-être c'est juste la découpe. Content de ça, c'est le akami, la partie rouge du thon. Ouais, classique. La partie la plus basique, mais qui parfois elle est éclatée au sol et qui parfois est très bonne. Hein. Moi j'aurais tendance à dire elle est pas terrible. Elle est Si, bien. elle est bien fondante, mais Elle est bien, mais le problème c'est que je sais qu'on va au supermarché, il y a des meilleurs morceaux. après le akami, c'est jamais incroyable. On se fait la crevette crue. Vas-y, je reprends un petit peu de. Ouais, ce qu'on note déjà, c'est que c'est très diversifié. Hein. C'est le hippopotamus de la mer. T'as fait crevette, c'était comment? Ouais, c'était basique. C'était basique, tu sais pourquoi? C'est parce qu'en vérité il y a beaucoup mieux avec le snow crab. Juste ici, les pinces de crabe des neiges. Alors, on a quand même 4 morceaux de crabe. Et Ouais. le snow crab, c'est un crabe quand même assez, Assez luxe. assez grand, assez cher. Ouais. Et qu'on a rarement en entier. Je crois que ça c'est meilleur. Ah bon? Ouais. Non, mais il me semble. Tu le prends comme ça, toi? Ouais. C'est juste de la flotte. Bah, il n'y a pas de chair, enfin la chair elle est fatiguée de ouf. Ah, il est gorgé d'eau. Ouais. C'est le pire snow crab que j'ai eu de ma vie. Ah mais pareil. Et en plus, normalement, c'est vraiment le meilleur. Bah ouais, c'est censé être le truc vraiment luxe, sympa, tu vois. Tout n'est pas bon ici, hein. On vient de trouver un dessert à 75 mètres d'ici qui s'appelle Blue the Berry. Ouais. Et le concept, tout orienté autour de la myrtille. Est-ce qu'on dirait pas un nom de pirate dans One Piece? Un peu, ouais, carrément. Je suis Blues de Berry. Blue the Berry. Alors, comment il est noté ce restaurant? Il est noté 3,5 avec 221 avis. Et en plus, il y a une grande majorité d'avis à 3 étoiles. Il n'y a pas de souci de particulier comme le délai de livraison. 3. Quelqu'un qui est cuisine 2, service 1, ambiance 1. 2 sur 5. Allez hop. Il a vraiment fait. Et comme quoi, c'est pas si bien noté. Hein. Quand on n'est pas dans la critique, machin, ça passe, ça se mange tout, ça se mange tout Surtout ça. ça. Surtout ça, surtout ça. Surtout Ça, moi. ça. Ça, moi. En vrai, c'est juste le, Ouais, le crabe et ça, c'est qui est raté. Allez. Blues de Berry. On n'a vraiment pas l'impression, j'ai l'impression d'être en vacances. Blues de Berry. Ouais, direction. je sais pas. Ok. Je prends le relais. On est sur un concept de petite boutique qui a été aménagé dans une maison particulière. C'est vraiment la porte d'entrée juste à côté. Et ils ont aménagé une deuxième entrée, je pense que ça va être tout petit. Pourtant, ça a l'air bien fait, tu vois. Moi, c'est vraiment le cube là qui m'intéresse. Le cube m'intéresse, la crêpe beaucoup moins, mais le cube m'intéresse. Le cube m'intéresse aussi. Regardez ce petit setup Ah, c'est pas agréable juste à la sortie. On n'a pas débriefé le restaurant. Le restaurant? Bah en vrai le restaurant il était bien mais sans plus. J'ai pas forcément envie d'y retourner pour être honnête. Moi, je pense que je le conseillerais à Un touriste. un touriste, à des gens qui sont de passage, parce que ça reste en vrai pas cher, il y a beaucoup de choix et tu peux tester plein de trucs différents. Le cadre est sympa, mais c'est vrai que quand tu connais d'autres trucs à côté, t'as moins envie d'y retourner. Ouais, c'est ça, t'es en mode bon ok, le sushi du coin chez le papy ce sera largement meilleur. Ouais, clairement. Mais en parlant de trucs du coin, Alors on va voir, j'ai fait un pari, j'ai mis un cœur sur la pin Google Maps de ce restaurant avant parce même que d'avoir goûté. rien que l'odeur, tu vois, en plus je suis super content d'acheter là parce que tu sens vraiment que c'est deux filles qui ont monté leur truc Ouais. chez eux, passionnés, ils ont fait leur cuisine, ils ont leurs recettes et tout. Pour moi, c'est qui tout double, hein. J'adore soutenir ce genre d'entreprise. Je vais être honnête, pour moi c'est qui tout double. Donc ça c'est les choux que j'ai. Moi je pense qu'on commence avec les On cubes. commence avec le cube, ouais. Ouais, attends. Ça, on en a ramené à tout le monde, donc j'espère que ça va être bon. Ça se garde jusqu'au 8 juin 2025. C'est pas mal. C'est pas mal.
Pas si hype, je trouve. Bon, dans ma tête, là, je lis le mot sec dans tes yeux. Non. Non? Non, ouais, c'est bon. En fait, il y a des trucs qu'ils font, comme les choux à la crème, les muffins, qui sont frais, des crêpes Ouais. qui sont faits pour être consommés tout de suite. Ouais. Et des trucs, comme ça, c'est fait pour être offert. C'est omiyage, ouais. Et ça se conserve 2 semaines. Et pour un truc qui se conserve 2 semaines, je trouve ça très bon. Par contre, si tu attends un truc frais, genre boulangerie, bah c'est un peu plus l'aspect biscuit. Vois-tu où je veux en venir? Il manque un peu d'acidulé sur le blueberry. En fait, ou alors c'est le sablé qui l'absorbe trop. Moi, pour moi, le vrai jugement, il va être là. Muffin myrtille classique. Jugeons cette spécialité japonaise. Oh putain, il est dur à... On a fait de manger dehors, hein. Putain oui, ça dans la voiture. Ouais, ce que j'allais dire. Moi, j'ai pensé, on a hésité à manger dans la voiture, là. Non, non, croque. C'est Non, parti. non, on peut le faire. Il paraît sec quand même, hein. Je suis pas Non, il est pas sec. Il a une double cuisson. Il est très spongieux au niveau du bas là. Et un peu plus dur, un peu plus cristallisé en haut. Oh, pas mal. C'est bon, mais c'est pas... Je m'attendais à trop, j'ai été trop hype. Oh, moi j'aime bien. Ouais, mais je suis à 7 sur 10, tu vois. Ouais, je suis à 7,5, 8 parce que tu vois, c'est pas très sucré. Et moi, ce qui me gêne dans les muffins, c'est que c'est trop pâté, sucré, lourd, machin. Et celui-là, il est léger. Ouais. Par contre, pour manger, c'est une galère, hein. Après, là-dessus, je te reviens sur le fait que ça sent pas assez la myrtille. Le contour, là, il est très réussi. Je trouve le goût de la, je sais pas comment appeler ça, du muffin, quoi, Ouais. est très bon. Le Mais manque de myrtille. la myrtille, en fait, elle manque de bon. De punch. Ouais. Alors qu'ils font de la confiture et tout, je suis sûr qu'en plus, Ouais. il y a de quoi. Bon, écoute, on va s'arrêter là-dessus, je pense. Non. Il y en a un autre là que je veux tester parce que justement, Louis avait prévu ce manque de punch dans la myrtille. Et il s'est dit, si on met ça avec du citron, est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner un peu mieux? J'adore le cadre dans lequel on tourne. En vrai, il est bien. Ah ouais, quand tu déplies, c'est... Ouais. Ah ouais, faut le déplier, hein. J'ouvre une lettre, hein. Moi, je vais pas la tenter comme toi. Je vais juste croquer dedans. Mesdames et messieurs. Blueberry, yogurt, lemon. Alors, mais c'est quoi? C'est tellement bon. Je vais te laisser prendre le deuxième pro direct. Il met une vitesse, il met une tempête à celui d'avant. Le yogourt, c'est juste sur le dessus ou c'est. Ah oui, c'est du zeste de citron, du coup, ça se Ouais. sent vachement bien. Bien meilleur. Largement meilleur. Là, je suis à 8,5 là. Écoutez, dans cette position TV Louis classique dans laquelle nous sommes, On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo dans très peu de temps. oui, Merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. oui, merci beaucoup. Très sympathique. N'oubliez pas qu'il y a un lien dans la description si vous voulez essayer leur service. Et le premier service est gratuit. Donc choisissez-le bien déjà. Et puis ça vous fait une bonne mise en jambe pour voir si. Pardon. Pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui vous intéressent parce que des services, il y en a vraiment beaucoup. Allez, à bientôt. Tchuss!